Isabelle Nohain, bonjour. Petite fille de Rému par Paulette, votre mère, et de Jean Nohain par Dominique, votre père, vous êtes la seule de la famille à porter haut les couleurs de votre grand-père. Pourquoi ? Je pense d'abord parce que je suis l'aînée, que du côté de Rému, il n'a eu qu'une fille, et cette fille a eu 2 filles. Ma sœur ne s'est jamais spécialement occupée de cela, elle a eu d'autres activités professionnelles. C'est moi qui suis restée la plus proche de maman et nous nous sommes lancées toutes les deux dans la belle aventure de la pérennité autour de Rému. Est-ce que l'héritage de votre grand-père n'est pas trop lourd à porter parfois ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est au départ, il faut faire un choix. Mon choix, ça a été effectivement de m'occuper de Rému, un petit peu moins de Jean Nohain puisque je laisse faire ça à papa. Néanmoins, du fait que le musée Rému est toujours encore à ce jour le seul musée privé consacré à un acteur, c'est très lourd, donc il faut effectivement organiser diverses opérations, diverses manifestations, et je suis très heureuse de pouvoir y participer. Quelles aides financières, quelles subventions attendez-vous pour vous permettre de continuer le musée Rému dans de meilleures conditions ? Ah, ça c'est une excellente question. Je dois dire que maintenant j'attends plus beaucoup d'aide des collectivités territoriales puisque le musée existe depuis 1981 et à ce jour n'a jamais bénéficié d'un seul sou de subvention. Donc je pense que maintenant je vais m'approcher plutôt des privés. J'ai quelques projets et j'aimerais bien qu'ils aboutissent étant donné que j'ai une énorme collection. Déjà, à Cogolin, je ne peux mettre qu'un tout petit quart de cette collection et mon rêve serait quand même de terminer ma carrière, et non pas celle de Rému, mais la mienne, en pouvant installer toute la collection dans un lieu qui resterait là à vie. Votre grand-père était natif de Toulon. Pourquoi avez-vous choisi Cogolin et est-ce que votre choix est définitif ? Non, rien n'est jamais immuable. C'est vrai, je viens de le dire, donc j'aimerais bien trouver un lieu peut-être un peu plus grand. On s'est installé à Cogolin puisque justement, quand on a vu qu'on n'obtiendrait aucune aide, aucun soutien, on a cherché un lieu qui serait à même de pouvoir nous rendre tous les services que nous souhaitions, c'est-à-dire que Cogolin, il y avait une salle de cinéma, et là, ça me permet d'accueillir des groupes, des scolaires, dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai qu'à l'époque, le maire était très dynamique, très penché sur la culture. Le cinéma était à l'abandon. Nous avons conjugué nos efforts et aujourd'hui, il y a un cinéma qui fonctionne pour le cinéma actuel pour les Cogolinois et un cinéma que j'utilise, moi, pour mes groupes, mes scolaires et mes retraités. La Gaude est la ville des Pagnols. On dit que les relations entre Rému et Marcel Pagnol étaient plutôt du genre « je t'aime, moi non plus ». Qu'en était-il vraiment ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a toujours parlé des relations Rému-Pagnol. Maman l'avait bien résumé. Elle disait que l'auteur avec un grand A avait rencontré son interprète avec un grand I et que souvent le grand A et le grand I se traitaient volontiers de grand C. Mais c'est vrai qu'ils ont collaboré ensemble à faire des choses merveilleuses. Alors ils se sont fâchés uniquement dans le travail, je le précise, puisque c'était Fernandel et Pagnol qui se sont fâchés à mort, ils ne s'adressaient plus la parole. Mais Rému et Pagnol sont toujours restés amis, mais ils s'engueulaient pour le travail, parce que mon grand-père souvent n'était pas d'accord sur la mise en scène, sur le choix des interprètes, donc c'était des grandes engueulades. Et quand même, on doit bien dire que de temps en temps, il a eu raison, puisque Pagnol voulait retirer la partie de carte dans Marius, en disant que c'était pas digne de son œuvre, que c'était digne de l'Alcazar, et quand même, mon grand-père avait su imposer cette partie de carte, et je crois qu'il a bien fait. Et qu'en est-il aujourd'hui ? C'est plus la même chose. Moi, c'est vrai que j'ai des rapports forcément avec la famille Pagnol. Je suis très souvent en contact. Alors maintenant, c'est bien puisque nous sommes les 2 petits-enfants. C'est le petit-fils de Marcel Pagnol qui s'occupe maintenant de tout ce qui est toute l'œuvre, la pérennité, lui, de son grand-père. Et donc Nicolas Pagnol. Et moi, je m'occupe donc de la pérennité de Rému. On se rencontre assez souvent puisque forcément, il y a des opérations communes. Et j'essaie tant se faire que peu que nous n'ayons pas les mêmes conflits et les mêmes engueulades que Pagnol et Rému. Il y a 2 ans, je vous recevais à Vence pour un hommage à Rému. Aujourd'hui, vous venez à la Gaude. Peut-être voulez-vous nous dire un mot sur l'organisation de cette manifestation ?
Oui, volontiers. Bien déjà, je suis ravie d'être ici puisque je ne connaissais absolument pas le petit village de la Gaude. Je dois dire que je suis toujours enchantée quand on vient me demander de venir faire des manifestations en extérieur de mon musée, parce que je crois que c'est bien d'aller à la rencontre des gens. Maintenant ici, j'ai trouvé un engouement particulier, une mobilisation de tout le monde, les commerçants, les artisans, enfin tout le monde s'y est mis. Il y a une équipe extraordinaire, que ce soit bien sûr de la part de la municipalité et de diverses associations, mais je vois que la Gaude va vivre pendant ce week-end vraiment à l'heure de Rému et j'en suis ravie. Alors je voulais dire un petit merci particulier à Gilles de la Coupole parce que peut-être sans lui je ne serais pas arrivée à finir le montage de cette expo, et un petit message personnel au maire de la Gaude, ça serait bien d'installer une clim à la Coupole. Merci monsieur le maire. Isabelle Nohain, quels sont vos projets à venir? Bien le prochain gros projet, c'est évidemment le prix Rému qui a lieu maintenant depuis 2006 et chaque année au mois de décembre. C'est une très grosse organisation puisqu'il vise à récompenser la comédie, uniquement la comédie, au théâtre et au cinéma. Donc il a lieu dans ce magnifique théâtre du Palais Royal et il aura lieu cette année le 13 décembre. Donc là c'est la prochaine manifestation en préparation. Et puis les projets, c'est effectivement de continuer à aller me promener dans tous les petits villages de France où on souhaite m'accueillir. Et comme je le disais, trouver un lieu peut-être et pérenniser enfin le musée Rému. Isabelle, nous sommes connus il y a maintenant un peu plus de 10 ans au premier festival Rému. J'étais venu à l'époque avec mon petit film d'amateur sous le bras et j'ai même eu la chance de recevoir un prix. Aujourd'hui, la cérémonie se déroule à Paris sous la présidence d'Alain Delon. Ce sont des pièces professionnelles et des films chevronnés qui sont récompensés. Mon Dieu, quel chemin parcouru, mais n'avez-vous pas parfois la nostalgie des premiers festivals? Ah oui, bien sûr, mais enfin même à Paris, j'ai toujours tenu, et je le précise à chaque fois, je veux toujours quelque chose de bon enfant et de chaleureux. J'ai horreur des cérémonies guindées où chacun prétend avoir un rôle à jouer. C'est pas du tout dans nos intentions. Et je crois que c'est beaucoup pour ça que le prix Rému est apprécié. Je ne veux pas être méchant pour mes concurrents, mais j'avais beaucoup apprécié ce petit article du Parisien qui avait noté la première année beaucoup moins rasante que la cérémonie des Molières et beaucoup moins guindée que les Césars. Les Rému ont eu lieu. Et c'est vrai que je veux que ça reste comme ça. Mais d'autre part, je n'oublie pas les petits débuts parce que les vedettes couronnées, qu'on leur remette un Rému, bien sûr, ils sont ravis, mais ils n'ont pas besoin de ça puisqu'ils ont déjà obtenu beaucoup de très nombreux prix. Et donc, à partir, je pense, de l'année prochaine, on pense à refaire un petit festival, sans doute à Cogolin, mais peut-être ailleurs, qui récompenserait de jeunes talents chapeautés par leurs aînés et qui se verraient invités au prix Rému de la Comédie à Paris pour remettre un prix du one-man show, puisque c'est pour eux qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. Voilà, Isabelle, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cet entretien, à vous souhaiter bonne chance pour ce week-end et puis longue vie au Festival Rému. Merci infiniment.